Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va voir une animation faite pas par officiellement Brawl Stars mais une animation quand même bien justement sur Brawl Stars et sur les combats qu'il peut y avoir. Des fois elles sont marrantes, des fois pas, ça dépend. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Là maintenant vous avez du temps. La petite animation de Doug et Cordelius qui est là. Allez, vite, 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 on s'abonne. Non, je blague, je force pas si vous n'avez pas de compte Google. Mais en tout cas, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Voilà, je laisse la petite animation jusqu'à la fin. Donc c'est bon, voilà, let's go, on est parti. Là, on est en mode combat de géants, voilà, tout simplement. Alors là, je pense que, voilà, ils ont un petit peu peur de Doug, tranquille, voilà. Ils s'imaginent que Doug, il vient pour les attaquer et qu'il vient les manger avec ses grosses dents. Il faut savoir que Doug, c'est une bouée quand même, donc en vrai, il n'y a pas trop à avoir peur de Doug dans le facial. Donc là, le Doug il fait coucou et il leur donne des comment ça s'appelle, des hot dogs. Voilà, je ne retrouve plus pour gagner du temps et pour gagner sa partie. En vrai, c'est plutôt pas mal comme solution. Voilà, après prochain match, voilà, c'est toujours en combat de géant. Là, le costaud il se rend pas compte, mais il est en combat de géant. Voilà, c'est lui le géant, il a de la chance alors. Et donc là, il se dit, bah c'est super bien quoi, je vais pouvoir aller massacrer tout le monde. Le ricochet, on va dire que c'est un peu lui qui décide tout, voilà. Il dit, les robots, vous allez d'un côté et El Costaud et Bartaba, vous allez de l'autre. Puis moi, bah je suis tout seul, hein, je m'aventure. Et voilà, je fais tout seul. Là, il voit les grosses oreilles dépasser. Il dit à tout le monde de revenir. Et malheureusement, vous allez vous faire éclater en fait. Donc là, il lance toutes les attaques possibles. Il y a le Koso qui lui saute dessus, ça lui fait rien. Mais ça m'étonne même pas, c'est combats de géant. En plus, avec tous ses PV. Et en plus, il le lance sur ses coéquipiers. Il lance le géant sur ses coéquipiers. Il est vraiment pas très malin. Mais c'est pas grave, il y a beaucoup de gens comme ça qui sont pas malins du tout. Comme en Brawl Ball. Donc là, tranquille, il se retrouve tout seul vu que tous ses coéquipiers sont morts. Et bien sûr, il va se faire massacrer. KO, comme je pourrais dire. Et là, l'autre, bah forcément, il va pas être content. Et tous ses compagnons aussi. Vous allez voir, il commence à rager contre lui. Lui, il fait genre comme si de rien n'était. Donc, les autres, ils sont fâchés, forcément. Ils ont perdu du temps de leur game. Et là, il y a le petit El Costo qui sort du buisson. Et bah malheureusement, il se retrouve tout seul arcade. Son coéquipier Nani n'était pas très solidaire avec lui. Hein. Ils ont ça comme ça. Et bon, le petit arcade, il va pas faire grand-chose. Hein contre un grand El Costaud, donc il se fait massacrer et il y a le petit Nani qui reste caché. Bah, il a peur quoi, c'est logique, mais sauf qu'il est un petit peu aveugle, il ne sait même pas que El Costaud lui a mis une météorite au pied. Bon, l'autre El Costaud, bien sûr, il se fait balancer, on va dire le petit El Costaud, voilà, si je pourrais dire comme ça. Il reste 3 secondes et c'est la fin, et le El Costaud, il a gagné. GG à lui, vraiment. Bon, alors, suivant, là on est en mode razzia de gemmes et donc vous connaissez Footwear pour avoir les gemmes. Donc moi c'est ce que souvent je fais, je me casse dans un buisson et j'attends juste que les gemmes y viennent et petit à petit je les ramasse un par un. Bon, après souvent on va dire que c'est pas la même chose, hein, mais bon, j'essaie pas de les attraper comme ça moi parce que de toute façon Brawl Stars c'est pas comme ça. Bon, là il y a le Franck qui l'a remarqué, voilà, il était pas discret, Franck et Bartaba. Ouais, Bartaba il sert à rien, mais bon, le Franck il sert
un peu plus à quelque chose. Le Franck qui va vouloir protéger Bartaba, mais le Bartaba il va mal le prendre. Voilà, le Franck se fait glacer malheureusement. Et le loup du pass, je ne sais plus comment il s'appelle, s'enfuit avec tous les gemmes. Et là il y a la belle du pass Brawl de Belle, qui arrive toute lumineuse. Et Bartaba a une idée pour décongeler tout simplement Franck. On dirait qu'il est AFK, mais elle bouge quand même. Donc là, on va voir une idée encore mieux. Voilà, là il y a Ambre qui débarque avec sa sorte de fiole de cramelouche et qui crame tout en fait. Hein. Tout simplement, elle se gêne pas. Bon, après les dessins ils sont un petit peu bizarres. Le Dynamite il est un peu chelou, le Dynamite à l'ancienne, puis il one shot la caisse, ça pourrait dire qu'il est pouvoir 11. Hein. Ça indique beaucoup de choses, sa tête on dirait vraiment la tête d'un humain quoi, alors que normalement il a pas trop la tête d'un humain Dynamite. Bon Mortis c'est encore pire hein. Regardez la tête de Mortis, il fait un peu tout blanc quoi, il a pas bronzé beaucoup. Même si en vrai Mortis il bronze pas beaucoup. Bon la Fang contre Buster, on sait déjà qu'il gagne un Buster. Malheureusement le Fang n'est pas très intelligent, il a l'intelligence d'un Blue. Donc il gâche tous ses coups de pied quoi. Et puis c'est le karma, il y a tout qui est renvoyé dans sa tête, bien fait pour lui. Bon après le Chester, il est intelligent. Donc vous allez voir là ça n'existe pas sur Brawl Stars, mais la Tara va faire un retournement de situation. Voilà, elle lance des cartes, Chester lance des petites balles, voilà. Donc ils ont tous les deux plus de vie et là Chester va prendre son super pour se régénérer. Et Tara qui n'a plus de points de vie va trouver une solution dans toutes ses cartes. Elle va jouer au Uno, voilà, tout simplement, elle échange et c'est elle qui récupère toutes les vies. Donc voilà, Chester se fait tuer, malheureusement pour lui. Après, il y a une Mandy qui chasse un Wally. Et le Wally va très bien se débrouiller. Mais vous allez voir. Le Wally met son super, la Mandy bien embêtée parce que elle peut rien faire quoi. Et en plus, elle vient de se cogner la tête. Mais heureusement, elle a sa space. Elle fait de l'auto-shoot, ce qui n'est pas à faire. Mais quand même, là, elle a bien fait d'en faire. Donc, il tue le Wally. Et vous allez voir qu'en plus, c'est exactement comme ça dans la vérité. Le super de Mandy, il tue tout le monde. C'est vraiment les personnes qui savent bien viser. Voilà, 4 kills à la fois. C'est vraiment énorme. Et donc là, la Mandy, elle se retrouve N1. Bravo à elle, hein. Tout simplement bravo à elle. Mandy MC en plus, un beau skin. Alors là il y a le Poco, là il y a le Ricochet, ils s'entendent pas pour celui qui est à la caisse. Bon là il y a le Buzz qui débarque et il va tuer le Ricochet tout simplement. Donc le Poco il a très peur, il s'enfuit et le Buzz essaye de le retrouver et s'approche très dangereusement. Sauf que là, il voit un Bartaba se faire courser par un robot, voilà. Donc, il se dit que Poco donnerait qu'une Power Cube, mais que le robot plus Bartaba en donnerait beaucoup plus, ce qui est une vraie bonne logique. Mais par contre, il faut savoir bien viser et la planche de Buzz, ce qui n'était pas le cas pour ce Buzz, hein, parce que voilà, il a sauvé le Bartaba, mais au final, vous allez voir, il va pas avoir beaucoup de chance. Voilà, donc là il y a le gros robot qui va finir par le courser. Logique, s'il n'y a plus le Bartaba en face. Voilà, donc là il va commencer à vouloir détruire le robot. Malheureusement, quand il est énorme, ça suffit pas. Le robot il va s'énerver et il va one shot le Buzz, voilà, tout simplement. Après, le Buzz n'est pas mort, mais le Bartaba arrive et tue le robot. Alors là, Buzz, il est tellement content, il a toutes les Power Cubes. Sauf que, non, en fait, la vie, c'est pas aussi facile. Il a pas regardé au-dessus de quoi il était. Il est au-dessus des potions du Bartaba. Et c'est ainsi que ce petit Buzz mourra. Bon, voilà, alors là, tout simplement, on se retrouve pour du Razia Gem. Alors, le Razia Gem classique, faut prendre tous les gemmes. Sauf que nous, on a peu de petits sacs dans la vraie vie, hein. Mais ça nous a dit combien on a de gemmes. Et bien souvent, on gâche pas un gadget pour sauter au-dessus d'un pauvre mur. Mais c'est pas grave. Donc là, on imagine bien que c'est Emery, la tempête de sable, hein. Logique, et les yeux aussi, du coup c'est Emery. Là du coup il lance, il a peur, il sait pas où est Emery. Au final Emery elle va vouloir troll tranquille,
comme d'habitude et lui faire peur. Sauf qu'elle va foncer dans le mur, voilà. Elle ne regarde pas où elle va. Donc après le Brook, il fait ce qu'il veut, hein. Il a juste à aller la tuer. Et puis c'est bon, hein, tranquille. Bon, après le Brook, il va vouloir s'échapper vu qu'il a réussi à avoir les 5 gemmes. Et là, c'est là où il va voir le petit fantôme de Spooky. Il va avoir peur. Et donc, il va s'en aller. Au final, le petit fantôme, il fait rien. Sauf que il va vouloir y aller vu qu'il a vu que ça lui fait rien. Donc là, il est trop content et tout, ça traverse. Et après, il voit qui, bien sûr, il voit Gus. Logique, avec son petit fantôme. Donc, Gus, tout simplement, il va l'éclater pour récupérer tous les gemmes. Mais à sa surprise, Gus se fait éclater ses ballons par justement Corbac le corrompu. Très beau skin, hein, Corbac le corrompu. Mais bon, voilà, le Gus, il n'aura pas fait l'enfeu. Hein. Corbac le corrompu, tranquille, il recherche sa space et il vole. Voilà, il vole avec Jeannette, sa coéquipière. Il leur manque un gemme pour avoir 10 gemmes et pouvoir faire le truc. Et pourtant, ils y vont tous les deux. C'est pas très logique. Il y en a un des deux qui devrait rester à la base. Mais tranquille, la Jeannette, elle sait pas regarder où elle va. Et ils atterrissent dans le clan ennemi. Donc tout simplement, ils vont se faire éclater. Voilà, le Dynamite qui réfléchit un petit peu où poser sa bombe, qui regarde les gemmes, qui passe la bombe au Corbac et tranquille. Hein. Il se prend un petit verre de vent, il a retourné la situation. Bon, alors là on se retrouve avec la petite Béa, voilà, qui se spawn au milieu de toutes les caisses et qui s'imagine déjà en possession de toutes les caisses. À chaque fois c'est la même chose, moi aussi, mais bon, quand tu les éclates une par une, alors que tu as une abeille qui se recharge une par une, c'est très très long et tu peux pas en toucher plusieurs à la fois. Donc là vraiment ça prend une éternité et au bout d'une éternité elle en casse une. Bravo. Donc là elle va commencer à s'énerver, elle va en balancer partout et tout. Et le problème c'est qu'elle va entendre à un moment donné le téléporteur. Et qui a-t-il dans le téléporteur? Colt Challenger, voilà, un beau skin qui ne ressortira plus sur Brawl Stars. Et c'est là où elle le voit, il commence à se bagarrer, il se met derrière les caisses, il se touche pas, voilà. On connaît et il y a une autre personne qui arrive. C'est Jackie Dormassif. Voilà, justement. Au moins quelqu'un, un brawler qui est habitué à l'endroit où il est avec toutes les caisses. Donc Jackie se fait le plaisir de tous les exterminer. Ce que je comprends. Alors là, il y a la petite Eve qui a envie de tirer sur le Edgar, mais le Edgar il le nargue. Limite, il pourrait mettre des pouces rouges là. Et voilà, il se moque de Eve. Et donc Eve, vu qu'elle est un petit peu intelligente, elle va changer de Star Power et prendre son deuxième Star Power qui d'ailleurs pour moi est beaucoup plus fort. Voilà, la petite larve. Et c'est bon, et du coup le combat recommence entre Edgar et Eve. Edgar qui n'avait pas vu se prend tout dans sa grosse gueule. Voilà, et c'est là où Edgar n'avait pas vu. Donc tout simplement là Eve saute pour récupérer le Power Cube. Mais malheureusement pour elle, elle ne s'attendait pas à ce qu'une Billy d'argent massif d'ailleurs ait tout pris. Donc au revoir Eve, hein, tu t'en vas. Alors le petit Dynamite qui était très très bizarre d'ailleurs, qui me fait peur, qui fait un doigt d'honneur d'ailleurs. La Billy elle est pas contente du tout. Mais heureusement il s'est pris un karma le Dynamite. Avec justement le stu qui traverse les murs. Un très bon gadget d'ailleurs, c'est celui que j'utilise. Bon, la Jackie d'or massif, elle se fait plaisir. 15 power cubes, quand même c'est beaucoup. Donc là, tranquille, elle prend le téléporteur, voilà, avec sa tête de maniaque. Et ils s'entretuent tous les deux. Donc au final, elle aura pris tout ça pour rien. Mais ça lui aura permis de se cacher dans un coin de la map. Bon, une partie de Brawl Ball commence et là il y a Mortis qui prend la balle et qui veut aller marquer. Logique, Mortis est rapide, mais malheureusement il se fait interrompre par justement le Edgar, voilà, qui a un très beau skin d'ailleurs, skin lunaire. Et bien sûr le Mortis va essayer d'attaquer pour récupérer la balle et en fait il se rend compte que ça sert à rien. Là parce que tout simplement ce serpent le mange et en plus il a activé son bouclier. Donc là ça sert vraiment à rien. Bien sûr le Edgar tue tout simplement le Mortis.
le Edgar fait la passe, bien sûr, au Fang. Et le problème, c'est que Jackie, pas très intelligente, elle fait rien. Elle fait rien. On connaît les Jackie. Donc là, il y a le El Costo qui a voulu rester comme défenseur. Il croit qu'on fait du foot, alors que non, c'est du brawl ball, c'est pas la même chose. Oui, il y a une balle, mais quand même. Donc là, il va bien gérer la situation et il va réussir à renvoyer la balle. GG à toi, t'es le seul à faire quelque chose. Bon, du coup, là, ils vont tous se précipiter sur la balle. Mais là, Jackie, qui sert au moins à quelque chose une fois, va les réunir pour aller les tuer. Bon, après, le El Costo, quand il court, tu peux pas l'arrêter tellement il a point de vie. Il prend son gadget, il balance le petit arcade et c'est le moment où tout simplement il est prêt à marquer. Quand tout d'un coup, ils sortent tous du buisson. Vous allez voir, après le petit arcade se téléporte et ça va devenir n'importe quoi. Il va plus pouvoir marquer et ils vont commencer à tous se battre tout simplement. Et le Fang ou le El Costo, j'ai pas vu, met un tout petit coup de pied dedans et après il remarque que la balle est en train de se rapprocher du but. Heureusement, elle s'arrête pile à temps. Et le arcade qui veut aider n'aide pas du tout puisqu'il tombe, il trébuche. Et avec l'onde de choc de l'air, ça fait marquer. Et au final, il perd. Normal. Enfin, pas tellement dans Brawl Stars, parce qu'il n'y a pas cette logique, mais quand même. Donc nous retrouvons le petit ricochet de tout à l'heure qui va se faire agresser par le Mortis de tout à l'heure qui a une quête. Il doit tuer 10 ennemis, voilà, tout simplement. Là, le premier, il se jette sur le ricochet, il esquive tout. Ça sert à rien, le ricochet, il va mourir. Mais heureusement, bien sûr, son aide la plus grandiose, Franck arrive juste derrière. Et donc, Franck et Ricochet s'entraident pour le tuer. Le Mortis, pas content du tout, reva là où ils y sont et se refait casser la gueule. Voilà, tout simplement. Voilà, il est débile. Donc là, on se retrouve avec le tic en mode braquage, tout simplement, pour casser le coffre. Mais il se rend compte que ses coéquipiers ont été tués. Et donc là, il lance sa tête de tic pour aller sur le coffre. Et bien souvent, la tête de tic, elle va pas dans le sens qu'on aurait voulu. Et donc la tête de tic revient où elle était. Et c'est là où Rosa tue les deux en même temps. Donc la tête de tic n'aura servi à rien. Tic rage parce que c'est sa propre tête logique qui a foiré. Et là, Lola décide de prendre les choses en main. Parce que ça va plus quoi, elle va perdre. Donc Lola dégage son propre coéquipier. C'est un peu triste. Mais voilà, c'est comme ça. Elle prend son doublon et là, elle mitraille. Ça va vite, ça va très 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 vite. Et la victoire est pour Lola. Bravo à Lola qui a fait le retournement de situation. Voilà, le Mortis qui n'a rien fait de sa game. Bravo à toi, mais quand même, t'as rien fait. Donc voilà. Vous avez bien aimé ce concept. Justement, deux vidéos. Voir des animations, commenter. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel moment ou passage vous avez préféré. Moi, mon moment un peu préféré, c'était le début en mode combat de géants. J'ai bien aimé. Après, il y en aura d'autres. Je pourrais faire d'autres vidéos comme ça. Mais comme je vous ai dit, la plupart du temps prochain, je ne pourrai pas être disponible. Donc vraiment, merci à tous pour la force et vos likes. Et je ne regrette pas d'avoir fait cette chaîne YouTube. Il y aura une deuxième chaîne YouTube aussi qui concernera les plantes. N'hésitez surtout pas à aller la voir. Pour l'instant, il n'y a rien, mais abonnez-vous parce qu'il y aura sûrement des choses.